Le sondeur est un métier de reconnaissance de sol où en fait le personnel sont nos yeux et nos oreilles en fait sur le chantier. Ils sont censés pour nous faire des essais mécaniques de sol, des essais de terrain, des reconnaissances géologiques, des prélèvements de sol qui nous permettent après de récupérer les informations pour pouvoir dimensionner les ouvrages, les constructions et les fondations de ces ouvrages. Je suis Bertrand Laforgue de la société Alios Pyrénées. Je travaille à l'agence de l'Union et on est une équipe d'une vingtaine de personnes. Donc nous avons des sondeurs, des aides-sondeurs, des techniciens et des ingénieurs qui travaillent au sein de l'agence. Je suis sondeur depuis 3 ans maintenant. Je suis passé chef d'équipe depuis 2 ans à peu près. Mes missions type, dans mon agence, je m'occupe beaucoup des expertises de maison pour cause de sécheresse. Ça consiste à faire des forages du coup et ensuite faire des essais pressiométriques à l'intérieur pour trouver la cause et savoir combien de terrain le terrain peut supporter en pression. Alors ce qui me plaît dans le métier, moi au final, qui ne connaissais pas du tout ce milieu, c'est de pouvoir analyser certains types de terrains qui n'ont jamais été peut-être rencontrés. J'aime beaucoup la géologie, savoir ce qu'on en ressort aussi, et aussi la gratification derrière de savoir qu'on a pu participer à un certain projet, que ce soit même pour simplement des maisons ou même autres, comme ici à la formation pour le château de Montreport-Riquet. J'ai fait de la mécanique en premier temps et après je suis parti de la mécanique et j'ai été recruté en intérim dans le forage, justement dans le sondage. Dans les études géotechniques, etc. Et ensuite, j'ai donc décroché un CDD et qui a abouti sur un CDI. Voilà, donc assez fier de faire ce métier aussi, quoi. On est sans arrêt en train d'apprendre. Que ce soit à niveau géol, surtout par là où on est, c'est vachement intéressant. Et c'est ça qui fait que je reste aussi et que j'ai envie d'évoluer là-dedans, quoi. Voilà. Ouais, je m'appelle Clément, je fais des travaux d'accès difficiles depuis 3 ans. Donc c'est des travaux de forage et de confortement. J'avais des curiosités sur les études de sol. Voilà, des curiosités qui m'ont poussé à faire cette formation. Je me posais des questions sur en amont, qui disait de mettre les clous ici, qui disait d'interpréter la roche de cette manière, de clouer cette masse de cette manière. Du coup j'ai voulu refaire un peu la genèse du pourquoi du comment du chantier, comment il démarre, où est-ce qu'il va, quoi. Gérard Prado, formateur Greta, Midi-Pyrénées-Ouest, collaboration avec le lycée des métiers et du bâtiment et de la topographie de Beaumont-de-Lomagne, détaché par le groupe Ginger CEBTP pour initier cette formation unique en France de sondeur en géotechnique. Bonjour, Denis Odorico. Donc, je suis formateur au Greta pour cette formation de sondeur en géotechnique. Donc mon parcours, mon expérience, c'est 40 ans dans le domaine du sondage géotechnique en tant que technicien, enfin sondeur, technicien et puis gérant d'entreprise. Donc comme vous le voyez, nous sommes sur le site école où nous faisons travailler nos alternants. On a constitué 3 groupes de travail avec du pénétromètre léger, avec du pénétromètre lourd et derrière avec des sondages à la tarière pour faire du pressiomètre. Le but c'est de faire des mises en situation réelles sur chantier. Chaque équipe part en début de journée avec une feuille de mission comme sur un chantier classique et il a donc à réaliser un programme qui sera évalué le soir ou à la fin de semaine en fonction des dispositions de chacun. On a mis en place des jeux de rôle, ce qui permet donc à chacun leur tour d'être sondeur, aide-sondeur et chef de chantier. Donc de voir un petit peu également tout ce qui gravite autour du métier de sondeur en géotechnique. La formation qu'on réalise en ce moment nous apporte les connaissances qu'on n'a peut-être pas eues forcément sur le terrain directement. La formation nous enrichit aussi sur les normes qu'on ne sait peut-être pas forcément tout de suite. Alors nous, ce que nous attendons des équipes de sondage quand elles vont sur le terrain,
c'est qu'elles respectent déjà tout d'abord la fiche de chantier qu'on leur transmet, c'est-à-dire les différents types d'essais qu'on leur demande de réaliser, de type essais pressiométriques, les prélèvements d'échantillons, qu'ils fassent tous ces essais dans le respect des règles de sécurité sur le terrain, et pour aller sur le terrain aussi également, c'est important. Ensuite, ce qui est très très important pour nous, c'est que les essais et les mesures qu'ils font soient de qualité, puisque à partir de ces essais, nous allons en fait dimensionner les fondations des ouvrages. Donc les répercussions pourraient être très importantes. Donc d'où la nécessité d'avoir des essais de qualité. Pour cela, il y a des normes. En fait, les équipes de sondage doivent respecter toutes ces normes et toutes ces procédures aussi qui sont mises à leur disposition et qu'ils doivent connaître. Une fois en fait qu'ils ont fait ces essais sur le terrain, ils nous ramènent les résultats que nous interprétons en fait. D'une part, c'est le travail des ingénieurs, mais aussi des laborantins qui vont analyser les échantillons que les équipes de sondage ramènent. Tout part d'ici. On réceptionne les échantillons avec le responsable travaux. Donc on vient prélever on vient collecter donc l'échantillon de sol. On l'amène. Une fois qu'on a réceptionné ça, on prépare l'échantillon de sol. Soit on fait des analyses granulométriques, on tamise en fait les échantillons, on peut voir la tamiseuse qui sera là-bas, ou bien sinon on prépare, et là c'est ce qu'on était en train de faire, de préparer donc la pâte argileuse. Donc là on vient de préparer l'échantillon de sol argileux qu'on met en place donc, dans la coupelle, et donc de bien préparer en fait l'épaisseur d'échantillon d'argile pour pouvoir ensuite tracer une rainure et compter le nombre de coups pour lesquels les rainures puissent donc se rejoindre. Voilà, donc là l'échantillon de sol est prêt, on va pouvoir faire la rainure. Et donc là maintenant on peut voir en fait la rainure qui s'est dans l'échantillon de sol et on va pouvoir donc le taper avec la coupelle en comptant le nombre de coups. Donc voilà, là en fait on voit que l'échantillon de sol, les deux lèvres là se sont refermées. Donc l'essai est terminé, on a le nombre de coups qui permet donc ensuite de déterminer en fait la limite d'Atterberg. Alors grâce à cette formation, derrière, ce qui va nous apporter, ça sera surtout un titre de certification en tant que sondeur, vu que notre métier n'a pas été très reconnu jusqu'ici. Derrière, nous aurons les connaissances et aussi pouvoir apporter notre expérience à peut-être de nouvelles recrues, car le métier est en pleine expansion. Ce qui est très très intéressant dans notre métier, c'est la diversité en fait. Que ce soit pour les opérateurs de terrain ou pour les ingénieurs, en fait, on intervient sur des missions très variées. Les opérateurs de terrain vont sur différents chantiers, chaque journée est différente. Et nous, également, c'est également le cas, c'est que tous les projets sont différents. C'est jamais la même chose, c'est toujours différent. Et si tu as envie d'apprendre, c'est toujours plaisant de se lever le matin pour apprendre comme ça. C'est un métier passionnant, de savoir un peu ce qui se passe sous terre. Je sais que certaines personnes peuvent être intéressées et connaissent peut-être pas forcément le métier. Donc ce que je peux vous dire, c'est que c'est un métier génial. Si vous aimez l'extérieur, vous êtes travailleur et que les intempéries ne vous font pas peur, eh bien, venez peut-être essayer la géotechnique.